Bonsoir à tous. Le cinéaste Nabil Ben Yadir, cinéaste des Barons ou le Baron des cinéastes, c'est selon, viendra nous dire un petit bonjour. Ce sera en fin d'émission. Il est en tournage en ce moment en France et en Belgique. On viendra aussi sur cette affaire de censure autour d'un dessin de Schouten. C'est à l'occasion d'une exposition au Parlement flamand et ça provoque la colère de pas mal de dessinateurs. Avant ça, je voudrais qu'on vienne un petit peu avec vous, messieurs. Bonsoir à tous les deux. Sur cette affaire de grands projets urbains qui ont été présentés par la ville de Bruxelles aujourd'hui. Alors vous représentez un petit peu, on va dire, les citoyens, chacun à votre façon. Vous, Nabil Cheikh Hassan, c'est plutôt pique-nique the Street, c'est ça, C'est absolument voilà. ça. Donc vous faites des pique-niques régulièrement sur les grands boulevards. Oui, on a commencé l'année passée avec 2 pique-niques et on va y revenir Alors, cette année. vous devez être satisfait de ce projet de la ville de Bruxelles, parce que ça va un petit peu dans votre sens. Alors, le projet présenté aujourd'hui à la ville de Bruxelles, c'est un demi-projet, entre guillemets. On est plus dans un effet d'annonce. On va peut-être rappeler en 2 mots ce qu'ils ont dit. Ouais. C'est piétonnier on va parler de l'hypercentre. La place aux piétons, les voitures c'est un petit peu en dehors. Donc on piétonne surtout les places, depuis Fontenas jusqu'à De Broecker, en passant par la Bourse et Anessens. Et le reste, bon, c'est pas très précisé. Il y aura moins de voitures apparemment, mais voilà, ça vous satisfait ou pas? Mais, dans l'absolu, c'est une bonne nouvelle que le bourgmestre annonce encore une fois la piétonisation du centre-ville. Ce qu'on constate, c'est que c'est encore une énième annonce. On en parlait déjà dans la législature précédente, voire même dans la législature encore d'avant. Donc le mouvement Picnic the Streets est né parce qu'il y avait beaucoup de retard dans la réalisation de ce genre de mesures. Et on revient parce que rien de concret n'est encore là sur le terrain. Ouais, bon, voilà, là il faut quand même une annonce, il y a un plan qui se présente, non? C'est un mouvement citoyen, donc le rôle d'un mouvement citoyen, c'est véritablement d'être derrière le politique et de voir les choses se concrétiser et pas passer ces législatures à étudier des choses sur le terrain. Marc Demeyer, vous représentez les habitants de Saint-Géry, donc vous connaissez bien finalement le côté semi-piétonnier du côté de Saint-Géry. Est-ce que c'est la solution, le piétonnier, selon vous? Le piétonnier de fait à Saint-Géry, ce n'est pas un piétonnier officiel. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais c'est-à-dire qu'effectivement, à certaines heures, spécialement de la nuit, Saint-Géry est un piétonnier, même si effectivement ce n'est pas qualifié comme piétonnier, et donc essayez toujours de passer avec votre voiture à 3 heures du matin, certaines nuits, c'est pratiquement impossible. On sent l'expérience. Donc effectivement, le piétonnier, bon, on ne peut être que pour, évidemment, on ne peut être que pour la vertu, on ne peut être que pour, effectivement, une ville rendue aux habitants. Moi, j'ai simplement une interrogation, mais c'est pas du tout une opposition, c'est une interrogation. Est-ce que la ville va être capable de gérer ce piétonnier? Vous en doutez? Pardon? Vous en doutez? C'est-à-dire qu'on connaît la transformation du centre de Bruxelles, et pour parler de Saint-Géry, on voit comment Saint-Géry a évolué en quelques années, et la ville n'a pas été capable ni d'anticiper cette transformation-là, ni de la guider. Donc on espère, et c'est le travail que l'on fait avec les habitants et les autorités communales, c'est de voir comment améliorer une situation qui s'est fortement dégradée. Ouais, quand vous dites transformation, dégradation, c'est les nuisances sonores essentiellement, dues aux terrasses. C'est vrai que ça, c'est inhérent aux piétonniers. Il y a forcément plus de gens qui restent en rue, Nabil. Ouais. Oui, c'est sans doute inhérent à tout piétonnier, sauf que la volonté d'un mouvement comme Picnic the Street, c'est de rendre une ville où les habitants puissent se réapproprier l'espace public. Après qu'il y ait des règles dans la réappropriation de l'espace public, je pense qu'il faudra évidemment être une concertation avec les habitants, une concertation avec les autorités. Là n'est pas la question. Le problème actuel est que 70% de l'espace public est occupé par les voitures et qu'il n'y a pas de vie dans l'espace public. C'est ça le problème actuellement du centre-ville de Bruxelles. Il faut respirer quand même. C'est vrai qu'on le dit suffisamment que Bruxelles est encombrée par les voitures. On parle toujours là de l'hypercentre, ce qui est le cas. Ah non, mais bien sûr, je vous ai dit, donc il n'y a aucune opposition, effectivement, aux piétonniers. Voilà, pourquoi, je ne vois pas qui viendrait dire on veut plus de voitures dans le centre de Bruxelles. Les commerçants, par exemple. Mais écoutez, je crois que justement, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre, je parle surtout Saint-Géry, mais pas que Saint-Géry, piétonniers et terrasses. Dans la réalité, dans un quartier comme Saint-Géry, les terrasses débordent et arrivent sur la rue. Ça et donc, si ce n'est pour avoir que de grandes terrasses
parce que c'est un piétonnier, des terrasses, à la limite pendant la journée, pourquoi pas, mais des terrasses à 4 heures du matin, avec des bistrots qui ont les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes et la musique. Donc effectivement, il faut un règlement. Jusqu'à présent, on n'a pas eu trop de règlement. On a un dialogue positif avec les autorités communales, etc. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'effectivement, si le piétonnier n'est qu'une faveur accordée aux Horeca, là, effectivement, il y a un certain nombre de problèmes, parce qu'on ne développe pas une ville uniquement avec de l'Horeca, même si l'Horeca a son rôle à jouer. On a compris que les terrasses, ça pouvait être bruyant et qu'il fallait réguler un petit peu ça. Le problème des terrasses, il est passé. C'est pas les terrasses qui font du bruit, c'est pas les 5 chaises qui font du bruit, mais ce sont les gens qui sont là. Il y a les bistrots. On peut plus fumer à l'intérieur. Les bistrots n'ont pas de place. Et donc, effectivement, les gens sont debout avec leurs chopes et leurs cigarettes sur toute la rue. Et donc, un piétonnier ne ferait que renforcer cette nuisance-là. D'accord, il faut on va pas mettre des milliers de cafés non plus, donc le piétonnier ne veut pas spécialement des milliers, mais à Saint-Géry, en tout cas, essayez encore d'en mettre un, il n'y a plus de place. Non, ça c'est vrai. Donc, effectivement, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, c'est pas parce qu'il y a des nuisances ou que c'est mal organisé maintenant qu'on dit qu'il ne faut pas de piétonner, mais on dit qu'il faut un piétonnier à telle condition. On a bien compris, Marc Demeyer, votre point de vue. Il y a autre chose quand même là derrière, c'est que, et on le dit dans le reportage de Marie-Noël, c'est que la ville de Bruxelles a énormément de propriétés dans le centre-ville. On en a compté 870 logements et 98 commerces qui sont sur des propriétés communales. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que si la ville de Bruxelles récupère ça, elle risque de faire un petit peu d'ordre, pour ne pas dire le mot nettoyage? Je ne sais pas, qui veut répondre? Je ne pense pas qu'il faille... C'est possible, c'est un risque possible, mais une fois de plus... Une sorte d'agenda caché. Oui, mais une fois de plus, il convient à la fois aux citoyens et aux habitants de veiller à ce que la politique de la ville de Bruxelles dans l'aménagement du territoire se fasse pour tous. En concertation. En concertation. Alors pour tous, ça veut dire à la fois pour les habitants, et donc respecter sans doute certaines règles à fixer, il faudra le faire, mais également pour les commerces et refavoriser le logement dans le centre-ville de Bruxelles. L'idée n'est pas d'avoir un centre-ville mort, l'idée est d'avoir un centre-ville vivant. C'est bien ça qu'on réclame par une piétonisation du centre-ville. La congestion automobile tue à la fois les commerces, les entreprises et fait fuir les habitants du centre-ville. Donc il faudra absolument se diriger vers un futur qui laisse la place aux piétons. Oui, le problème de l'agenda caché, effectivement, on a discuté un temps. Le problème, c'est qu'effectivement, Bruxelles, la réalité, c'est que Bruxelles est une des seules capitales européennes où ce sont les pauvres qui habitent le centre et les riches en périphérie. La plupart des autres capitales européennes, il faut plutôt être très... Ça commence, mais en tout cas... c'était le contraire avant, effectivement. Mais effectivement, si vous êtes riche, vous n'habitez pas Bruxelles, vous habitez à 20 km de Bruxelles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais donc, à ce moment-là, on a une population beaucoup plus pauvre et beaucoup plus fragile dans le centre de Bruxelles. Et donc, est-ce qu'à certains moments, certains projets, je ne parle pas uniquement de celui-ci, mais est-ce que certains projets de type urbanistique ne sont pas là pour... entre guillemets avec de gros guillemets, nettoyer ou en tout cas essayer de changer la vision, l'image de Bruxelles. Votre voisin n'a pas l'air d'accord. C'est une question. C'est une question ouverte. Je ne crois pas qu'améliorer la qualité de vie au centre-ville de Bruxelles va faire fuir ses habitants. L'objectif, c'est d'offrir justement de l'espace à des habitants qui habitent des petits logements. Il faut le dire, c'est pas les maisons 4 façades qu'on a dans certaines communes de Bruxelles. Donc donner de l'espace public à ces gens, c'est important. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde d'ailleurs le 9 juin à venir pique-niquer. Non, je suis d'accord. La ville, c'est d'abord les habitants. Il va faire beau. La ville, c'est pour les habitants. La ville, c'est fait pour des gens qui développent leur commerce, etc. Mais quand on dit commerce, on ne dit pas uniquement Horeca, on dit tous les commerces, etc. Et donc, c'est ça la ville. Et c'est ça le politique. Et je crois que là, à ce niveau-là, on se rejoint vraiment. C'est une interpellation politique en disant, nous sommes mobilisés dans des quartiers pour des activités sur des projets de type urbanistique, mais qui sont plus que simplement urbanistiques, qui ont une dimension sociale, qui ont une dimension culturelle, qui ont une dimension politique. Et donc, on veut être entendu. On n'est pas en train... Enfin, moi, je parle... Je précise. Donc, je dis, pour moi... On est entendu, il y a un dialogue qui se fait. Moi je parle pour moi, je ne parle pour vous, mais je crois qu'effectivement, il y a un dialogue qui s'instaure, mais de grâce, ne monopolisons pas le dialogue sur l'Horeca et sur le business terrasse. L'Horeca. Tillmans était venu à un pique-nique, je crois, Freddy Tillmans, il était pas venu à un pique-nique. Je ne sais pas si lui est venu, mais en tout cas, beaucoup de gens de la ville de Bruxelles, quelques personnalités politiques étaient là, malgré que c'était un acte de désobéissance civile qu'ils dénoncent de manière récurrente, mais pourtant, visiblement, les politiques
aiment venir à ce pique-nique. Donc, Bon. ils sont les bienvenus. Donc, évidemment. si j'ai bien compris, si on résume, c'est que vous êtes globalement pour ce projet, mais vous tenez à être informé, à ce qu'il y ait des réunions de concertation. À ce que ça vienne concret, que ça avance. Voilà. C'est ça le problème. Le Sablon, c'est le projet. On a parlé des grands boulevards parce que ça vous concerne plus, mais il y a également le Sablon. Il y a un projet aussi de repiétonisation, je ne sais pas si ça se dit, du Sablon. Hein. Mais effectivement, c'est la vision d'une ville piétonne, effectivement, c'est très bien. Effectivement, mais aussi quand on présente des villes piétonnes, on voit effectivement beaucoup de soleil, on voit des terrasses, des gens habillés légèrement, ça, toujours, etc. On va pas mettre de la neige. On n'est pas à Barcelone sur les Ramblas. Hein. Donc effectivement, attention à l'image idyllique aussi, même si effectivement on préfère un boulevard piétonnier qu'un boulevard rempli de voitures. Mais attention aussi à l'image idyllique. On voit ça sur tous les plans, effectivement, les gens avec leur t-shirt et leur shop. On ne va pas être naïf, Marc Meyer. Oui, conclusion. La ville veut avancer apparemment sur certains projets. On sera derrière la ville pour voir si ça se concrétise. Il faut noter que ça ne s'arrête pas seulement au centre-ville de Bruxelles. Le Sablon, c'est bien, les grands boulevards, c'est bien. Mais sans doute que d'autres endroits, dans d'autres communes de Bruxelles, méritent aussi une attention particulière. Et on verra bien. D'accord, vous aurez pique-niqué dans plusieurs communes. Pourquoi pas, franchement. Allez, en tout cas, il y a un pique-nique, c'est le 9 juin. Le 9 juin, tout le monde est convié, commerçants, habitants, vous aussi. De ces projets, pourquoi pas. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. On va parler